Et salut les bros, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du dimanche, un retour de brocante comme d'habitude. Donc ça fait 6 ou 7 dimanches de suite que je fais un retour de brocante. Donc ça veut dire que les brocantes marchent plutôt bien et ça c'est cool. Aujourd'hui, petit retour de brocante parce que qui dit mauvais temps dit les cartes c'est un peu difficile. Mais on a trouvé quand même quelque chose, quelques petites choses en 3-4 brocantes, je crois. On a trouvé quelques petites cartes très sympathiques. Voilà, je les sors et je vais vous expliquer tout ça juste après. Je fais un petit zoom et je vous explique tout ça juste après. Du coup, pour commencer, un petit manga Dofus. Donc je pense que vous connaissez la raison pour laquelle j'achète ça. Voilà, ça fait 3 retours de brocante de suite que j'en achète. Donc voilà, petit manga à 1 euro. Le numéro 1 pour 1 euro. Bah écoutez, franchement ça c'est cool. Et la petite subtilité c'est que c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma copine. Donc c'est cool. Voilà, on passe aux cartes directement. Je vais essayer de faire dans l'ordre de trouvailles en vous expliquant les petites histoires. Les petites histoires reliées aux petites cartes. Donc là, on a un petit lot, rien de très folichon. C'est une petite holo de Palkia. Alors, l'illustration de ce Palkia est vraiment très stylée. Moi, j'aime bien. Je l'adore, franchement. J'ai récupéré ce petit lot pour seulement 1 euro le tout. Donc voilà, le petit Palkia plus des communes, peu communes sur des séries EV. Donc du EV1 et du Flamme Obsidienne. Donc c'est des cartes que j'ai même pas regardé si je les avais ou si je les avais pas. C'est certainement des cartes que j'ai pas. Donc comme je vous ai dit, je garde tout maintenant sur EV. Tout ce que j'ai en une fois, je le garde au moins en une fois. Puis si j'en trouve à pas cher, j'en prends. Ça c'était 10 centimes pièce. Et en fait il y avait que 9 cartes communes. Du coup il m'a dit prenez une carte à 50 centimes et on a fait ça à 1 euro. Donc ça c'est pour la première brocante, il y avait vraiment pas grand chose, mais j'ai pas voulu partir les mains vides, donc j'ai pris un petit lot. Voilà pour ce petit lot pour la première brocante. Deuxième brocante, alors que je me souvienne, la deuxième brocante, on a trouvé un petit peu de cartes. Donc déjà pour commencer, j'ai trouvé ces petites cartes là. Très sympa, donc le lot m'est revenu à 4 euros. Donc il y avait un classeur à 50 centimes. Et dans le lot, il y a une carte à 3 euros à elle tout seul. Mais vous allez voir, c'est une carte plutôt sympathique. Donc du coup, on commence avec un Corboss. Donc qui n'est pas du tout holo ou quoi, c'est juste une rare de indomptable sur AGSS. Et ça, vraiment, quand je trouve ça en vide-grenier, je prends. C'est vraiment stylé. Pour 50 centimes en plus, je trouve que c'est donné en vrai. Pour le moment, AGSS, mis à part les primes, ça cote pas énormément. Mais moi, je le prends. Une petite promo sur noir et blanc. Donc, comme vous savez, pareil pour noir et blanc, je commence à faire rentrer toutes les holos que je trouve. Et ça, c'est une promo, la numéro 5 de Zekrom. Donc, au niveau de l'état, on est sur du très bon état. Hein. Il y a des points blancs et un petit bord blanc ici. Mais c'est du très bon état. Puis il y a certainement des rayures sur l'holo, mais c'est du très bon état. Pour 50 centimes, pareil, je prends. Je trouve ça donné aussi. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris aussi une petite carte sympa. Un petit Stylix, comme je sais pas si vous savez, mais c'est mon 3e Pokémon préféré. Et cette carte, je la vois vraiment très rarement. Et je la trouve vraiment très belle. Un petit Stylix comme ça, sur point de fusion. Ça, c'est cool. L'illustration est vraiment très belle. Ce sont des vraies cartes. C'est un peu difficile en vrai, c'est de plus en plus difficile à voir les fausses des vraies. J'ai pu assister à une petite arnaque. Une personne qui a acheté devant moi des fausses cartes malheureusement et qui en me les montrant, je lui ai fait, avec d'autres collectionneurs d'une brocante, je lui ai fait
comprendre que c'était des fausses. Et pour finir, pour 3 €, un Cerbilin que j'avais pas en TG. Et ça, c'est cool. Bon, j'avoue, sur ce stand, il y avait des cartes vraiment trop chères pour ce que c'était. Genre une holo de Dracolos sur Tempête Argentée à 15 balles. Le mec, il m'a dit, ouais, c'est super rare et tout. Et les gens, ils me prennent trop pour des... Ils me prennent trop pour un... pour un pigeon. Enfin, voilà. C'est pas grave. Des fois, les gens, ils sont vraiment à côté de la plaque, comme on dit. Donc voilà, petit lot à 4 €. Je trouve que c'est sympa, bonne petite affaire. Hop, voilà pour ce lot, premier lot de la deuxième brocante. Ensuite, là, un lot avec des cartes complètement défoncées. Alors, pourquoi vous allez me dire j'ai pris ça? Regardez, il y a une fausse, il y a une carte arrachée, défoncée, et dans un sachet vraiment pourri. En fait, c'est que je l'ai même pas payé, c'est que la personne m'a donné carrément le lot. Parce que j'arrive, je vois ça dans un bac, donc les 3 quarts dans le sachet. Je vois ça dans un bac, et je lui dis, vous en avez d'autres? Et elle me dit, non, j'ai tout vendu ce matin. Elle me dit, si vous voulez, je vous les donne, il me reste que ça. Du coup, bah, je dis, ouais, bon, allez, c'est parti. Donc celle-là, c'est une fausse, donc ça ira à la poubelle. Celle-là, c'est une vraie. C'est une rare sur Origine Antique de Regice, mais vu l'état, j'en ferai rien et je l'ai déjà. Par contre, agréablement surpris par cette carte. Un petit Primo Groudon X en état chiffon, hein, bien sûr. Mais c'est une vraie. Et je pense que la personne a cru que c'était une fausse. Elle a cru que c'était une fausse, mais à mon avis, c'est une vraie. Je vous laisse regarder. De toute façon, on peut comparer avec une vraie d'aujourd'hui. Regardez, les couleurs sont assez similaires. Donc pour moi, c'est une vraie. Pour moi, c'est une vraie. Je vous laisse me confirmer dans les commentaires. Mais une vraie de Primo Groudon, malgré l'état, moi je prends. En plus, c'est un don. Je n'ai pas payé. Donc honnêtement, moi je prends. Et pour finir cette deuxième brocante, une petite carte, pareil, flinguée, pour 20 centimes. Mais on est sur un Luxray Reverse. Donc c'est une holo Reverse pour 20 centimes. Bon, on est complètement fatigué, hein, mais bon, pour 20 centimes, ça va dans le classeur. Et puis voilà, franchement, il ne faut pas se faire prier des fois. Et pour finir, je vais finir cette vidéo avec ce dernier petit lot. Voilà, alors on va commencer tout de suite ce petit lot. Je ferai mes remerciements à la fin de ce petit lot. Donc on va commencer avec une carte Attention de Tcheren sur Zénith Suprême, une carte que j'avais pas. Donc que j'ai eu dans ce lot pour 7 € pièce, qui était à 8,50 € de base. Donc je remercie le vendeur qui regardera certainement cette vidéo quand elle sortira. Je te remercie beaucoup. Par contre, je me suis rendu compte juste après que malheureusement, il y avait un petit pet en haut. Mais bon, je vais pas chipoter. Franchement, les personnes avec qui j'ai discuté étaient vraiment très sympas. Ils ont pris ma chaîne YouTube et tout. Ils se sont certainement abonnés, je crois. Et du coup, on a bien discuté, etc. Donc, à une des personnes, parce qu'ils étaient 2 collectionneurs, ils étaient, je pense que c'était 2 potes, qui étaient sur un stand avec quasiment full que du Pokémon et un petit peu de Yu-Gi-Oh! Et j'ai décidé pour une des personnes de me pencher sur cette carte parce que je l'avais pas. Du coup, je vais encore avancer sur Zénith. Et pour l'autre personne, je lui ai pris pas mal de petites cartes. Donc là, il y en avait pour 7. Et de son côté, il y en avait pour 9. Mais je crois qu'ils m'ont fait le tout pour 15. Donc voilà. Et en plus, j'ai vendu une carte de Léviator à la personne à qui j'ai acheté cette carte pour 2 €. Donc en gros, le lot me revient à 13. Donc voilà, c'était sympa. J'ai passé un bon moment à discuter avec eux. Voilà, je vous remercie beaucoup les gars, vous étiez très sympas. Donc du coup, on commence avec un What Reverse. L'état est plutôt sympa, une petite pliure là au milieu, mais bon, pour 1 €, moi je prends. Un petit Fion, pareil, Reverse. On va regarder l'état, parce qu'un Fion Reverse, comme ça, parce que ça c'est Nolo Reverse il me semble. Et dans cet état là, c'est vraiment très propre.
pour 1 € seulement, je trouve que c'était un excellent prix. C'est pour ça que j'ai pris. De toute façon, moi je suis adepte, comme je leur disais, je suis adepte des petits prix comme ça, même si l'état est flingué, c'est ce que je kiffe. Un petit excellent. Alors je suis pas sûr, mais peut-être que celle-là je l'ai déjà. Donc peut-être que ça repartira à l'échange, mais je suis pas sûr. On verra ça après. Un petit polychambre sur Merveille Secrète. Très sympa l'illustration. Moi j'aime bien. On enchaîne avec un Porygon à 50 centimes. Donc ça c'est que du DP ça. Ouais. Et il y a du platine aussi, mais quasiment que du DP. Un petit Porygon. Ah, il y a aussi du Bloquex, ça c'est cool. Une petite créateur de légende comme ça à 4 €, moi je prends, franchement. Malgré qu'il y ait une grosse pliure ici. Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse pliure ici. Celle-là, arbre à puissance, je la vois rarement, donc je l'ai pris. Pour 4 €, ça reste raisonnable. Et pour finir, un petit Ambrilex de Neo Destiny que je n'avais pas pour 2 €. Dans un état plutôt correct. Donc moi je prends. Franchement, je l'avais pas. Et comme je dis, et comme je viens de dire, j'ai passé un bon moment. Donc merci les gars, en tout cas c'était vraiment sympa. Hop, voilà pour ce retour de brocante. Je vais finir la vidéo sur ce petit lot que mon père m'a ramené de son côté pour 1 € la carte. 1 € la carte, n'importe quoi, 20 centimes la carte. Donc il a fait une petite erreur. Bon, c'est mon père, hein, voilà. Il a acheté une carte de Ambrilex parce qu'il sait que c'est mon Pokémon préféré, mais c'est une fausse, malheureusement. Mais en tout cas, c'est très gentil de sa part parce qu'il m'a quand même ramené des Zolos pour 20 centimes. Je pense que voilà, c'est gentil. Il a pensé à moi et il s'est pas trop ruiné. Celle-ci, elle vient de Flamme Obsidienne. Je crois que je l'ai déjà. Donc elle repartira pareil pour de l'échange ou de la vente. Et ces 3 petites cartes là, elles viennent de Destiné à Paldea et malheureusement c'est une série que je fais pas. 4.5 c'est vraiment une série que je ferai pas par contre, parce que pas intéressante à mes yeux. Vraiment c'est que du reprint des choses qu'on a déjà vues, donc vraiment pas intéressante. Mais il y a un petit Mimikyu qui est sympa, illustration de EV2. Pour Pseudogrino c'est pareil, je crois que ça vient de EV2, mais je suis pas sûr. C'est soit EV2 soit EV1. Et ce Motisma, ça vient de Flamme Obsidienne, il me semble. Mais en tout cas, c'est très sympa pour 20 centimes, voilà. Voilà pour ce dernier petit lot que mon papa m'a ramené. Et voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. Moi, je vais mettre tout ça sur Pokécardex et peut-être que je vous mettrai une petite partie classeur à la fin. Donc, n'hésitez pas à rester si c'est le cas. Du coup, on va se retrouver avec mon Master Set Zénith Suprême pour intégrer cette magnifique carte de Attention de Cheren. Du coup, on va aller tout à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai le Master Set. Enfin, j'ai pas le Master Set encore du coup, mais ça arrive à la fin. Il manque vraiment très peu. Il me manque la Deoxys V-Star, Éclat d'Ilésia ou d'Inésia, un truc du genre, et Arceus V-Star Gold. Et du coup ici on va avoir la 58. Donc du coup c'est Attention de Cheren ici en fait. Mais je crois qu'il manque quand même Éclat d'Inésia qui est peut-être avant. Oui, elle est avant et en fait elle est ici. Elle est ici. Par contre ici il manquera l'énergie feu. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me contacter pour cette énergie feu. Ça m'intéresserait de l'obtenir à l'échange ou à la vente, donc n'hésitez pas. Puis si jamais pour Deoxys aussi, mais bon c'est un petit peu plus élevé en termes de cote. Mais en tout cas pour l'énergie, ouais, ça m'intéresserait de l'avoir pour combler la case. Ouais, donc voilà pour Zénith Suprême. Je vous ferai une présentation du Master Set quand je l'aurai terminé, même si ça fait longtemps que la série est sortie. Ok, du coup on se retrouve avec mon magnifique classeur Voltix orange consacré au Bloquex pour
intégré cette petite carte de arbre à puissance sur créateur de légende qui est vraiment pépite. Hein. L'effet holo, je le voyais pas trop à la brocante, mais là on le voit bien. Et c'est vraiment cool. C'est la numéro 76. Donc là faut aller... j'étais trop loin. Faut aller vraiment au fond et regarder les autres cartes. 73. Et nous on a là 76. Donc 74, 15, 16. Écoutez, hop, ça va venir juste là. Ça fait une carte de plus. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de vous faire une présentation de quand j'aurai tout complété. Franchement, ça va rendre vraiment, ça va vraiment rendre super bien quand j'aurai tout complété. Je pense que le plus dur, ça sera les stars et puis choper les holos et les holo reverse surtout. Mais on avance vraiment très bien. C'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai regardé. Ah bah voilà, mes cartes noires et blancs sont ici. Et cette Zekrom va venir rejoindre sa petite pote Reshiram. Voilà, à la suite. Et voilà, comme ça on a les deux, Reshiram et Zekrom, les deux légendaires représentatifs de noir et blanc. Donc voilà pour mon classeur du Bloquex. D'ailleurs, code de réduction si jamais vous voulez les mêmes classeurs dans la description. Ok, on va se retrouver sur duel au sommet parce qu'on a une petite reverse à aller chercher. Donc c'est une petite reverse de Porygon qui doit pas être très loin. Je crois que c'est la numéro 81. Ouais, 81. Porygon, peut-être qu'on l'a déjà passé. Ouais, elle est juste ici. Hop. Je sais pas si ça passe avec la sleeve. Non. Bon, du coup, on va faire ça. Hop là. Voilà, ça fait une reverse de plus pour duel au sommet. Hop. Ensuite, on se dirige directement à Aube Majestueuse avec ce Fion. C'est vraiment cool parce que je l'ai déjà en holo, mais cette carte est plastifiée. Après, elle est vraiment très jolie. Hein. Elle n'est pas neuve, mais elle est en très bon état. Et on va rajouter ce petit Fion qui est vraiment très beau. Franchement, elle est très belle. Très bon état en tout cas. On va la mettre juste derrière. Voilà. Et je crois qu'elle était là, si je me trompe pas, c'est là. C'est la 12. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 2. Elle était là. Hop. Voilà. Donc ça fait une holo reverse de plus. Et une holo reverse. Mais pour la série Éveil des légendes. Donc là, on a presque terminé tout ça. Là, on est là. Juste ici. Donc là, j'ai pas trop à m'inquiéter de l'état parce que celle-ci est double slivée. Mais sinon, j'aurais jamais mis derrière dans cet état parce que ça aurait rayé en tout cas. Mais voilà, au moins j'ai les deux, ça c'est cool. Pareil, n'hésitez pas, hein, si vous voyez des cartes que j'ai pas et que vous voulez faire des échanges, n'hésitez pas à me contacter. On peut peut-être trouver un arrangement sur de quoi faire un échange. Du coup, on va passer à mon autre classeur d'épée pour les séries du début de bloc d'épée. Allez, on fonce directement sur Merveille Secrète pour intégrer mes deux petites rivers de Excellang et Polichombre qui sont les rivers de fin de bloc, enfin de fin de série, pardon. Fin de série, la Polichombre est ici et la Excellang elle sera un petit peu avant. Hop. Voilà. Hop là. Et la Excellang qui est juste ici. Bon, celle-là, elle est pas en très bon état, hein, mais en vrai, ça fait l'affaire. Merveille secrète, on va pas se plaindre parce qu'on n'en a pas beaucoup. Hop là. Donc voilà pour ce retour de brocante. J'espère que la partie classeur vous aura plu.
N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour de brocante. Et on se dit à dimanche prochain, s'il fait beau. Bah non, dimanche prochain, je ferai peut-être pas de retour de brocante parce que je fais moi-même une brocante. Donc, je sais pas s'il y a une vidéo qui sortira, mais restez à l'affût, on sait jamais. Allez, ciao les gars.